Salut les moveurs. Donc aujourd'hui, tout d'abord je vous souhaite à tous une bonne année. Parce que je crois que c'est ma première vidéo en 2016. Donc bonne année à tous. Donc oui, aujourd'hui on est dimanche. Il fait à peu près beau en Bretagne. Le ciel est un peu gris mais bon, ça va. Par contre il fait froid. Il fait beau mais il fait froid, donc bon, on peut pas tout avoir, mais bon, c'est l'hiver aussi, il était temps que le froid arrive. Donc aujourd'hui une petite balade. Donc, j'ai un peu hésité au début, je savais pas trop si je devais faire une petite vidéo un peu dans mon atelier, faire un petit tuto, des trucs comme ça quoi, je savais pas trop, mais bon, j'ai dit on y va, il fait beau, on en profite. On fait une petite balade, surtout que je vous l'avais dit que parce que la première balade que j'avais fait il pleuvait, donc je vous avais dit j'en referai une autre quand il fera beau. Donc en plus j'ai mis mon harnais que j'ai eu à Noël au torse là. Donc comme ça va permettre d'avoir une autre vision de la route, plus à hauteur quoi, à hauteur d'homme. Comment dire, un peu en dessous de la tête quoi, mais c'est mieux parce que sur le casque ici là, ça fait un peu haut de la route quoi, enfin, je trouve. Donc ici à hauteur à peu près, c'est pas trop mal. Donc voilà, bon bah on va aller, je vais faire une petite balade et puis après peut-être que je vais quand même retourner, enfin je vais revenir chez moi et peut-être que je vais vous donner des petites infos sur mon 103, donc là devant vous là. Parce que bah, je vous en dis pas plus. Je vais remettre la caméra là. Et oui, donc je retournerai chez moi dans mon petit atelier pour vous donner des infos sur mon 103 qui va subir quelques petites évolutions cet hiver pour le fun. Et je vous en dis pas plus pour le moment. Toc. Allez, c'est parti.
Bon voilà, petite pause là, au bord du canal. Donc par chez moi, oui. Donc le canal de Nantes à Brest, pour ceux qui connaissent, qui sont du coin. Donc qui passe près de chez moi, à une dizaine de kilomètres. J'y suis. Donc c'est des petits endroits sympathiques quand même. Voilà. Donc bon, ça va. Ça tourne bien. Puis en plus quand il fait froid, j'ai remarqué ça l'hiver, mon 103 marche beaucoup mieux l'hiver. Le moteur il bouge jamais, il chauffe jamais. Et elle marche nickel. Encore mieux que l'été quoi. Donc bah voilà, je vais continuer la balade tranquillement. Donc comment dire, donc oui, alors du coup je vais quand même parler un petit peu avant des améliorations que je vais apporter cet hiver donc à mon cyclo là. Alors j'aurais comme ambition, on va dire, de la passer en refroidissement liquide. Donc c'est-à-dire donc pour ceux qui connaissent pas, ça c'est un moteur à refroidissement par air. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on roule, l'air qui passe par ici, par le tunnel là, il vient refroidir la culasse. Donc bon, le cylindre il est pas trop refroidi parce que déjà il y a le garde-boue et puis l'inclinaison des ailettes. Tout le monde sait que c'est un peu la merde. L'inclinaison des ailettes ici sont mauvaises, donc l'air a du mal à circuler. Donc j'aimerais l'améliorer en le passant donc en refroidissement liquide le moteur. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, ma page Facebook, pardon, j'ai acheté un kit G2R Bidalo neuf, avec lequel j'ai trouvé une culasse d'occasion Bidalo qui va avec ce cylindre la semaine dernière. Avec un radiateur d'origine de 103. Alors d'ailleurs j'ai remarqué que ce radiateur est assez petit. Donc bon, il y aura une pompe à eau Polini mécanique là qui est entraînée par l'allumage que je vais installer et que je vais acheter parce que c'est le seul élément qui me manque pour le moment afin de passer le moteur en refroidissement liquide, c'est la pompe à eau. Et j'espère que le radiateur suffira pour l'engin quoi, parce que le kit 50 Bidalo j'ai lu quelques critiques avant de l'acheter, ça marche bien. Donc par contre je vais l'emboîter stock hein, non modifié. Il sera tout d'origine emboîté, pas calé à l'embase ni rien. Juste monté proprement, c'est tout. Je pense que déjà ça marchera super bien. Donc là, pourquoi la passer en liquide? Parce que bah, de toute façon, en fait je voulais... parce que avant que je fasse ma machine de course là, j'avais mon custom MPK 51 et je m'étais dit c'était soit je remontais ce cycle là, mon custom là MPK, que je le finissais, que je faisais une peinture et tout ça, ou soit j'améliorais mon 103. Et je me suis dit que je vais plutôt améliorer ma machine avec laquelle je roule très souvent, parce que mon MBK, bah déjà ça va me coûter moins cher que finir mon MBK custom là, le peindre, le sabler, tout ça. Donc ça m'aurait coûté cher déjà. Donc, et puis après ça m'aurait fait 3 machines à rouler et 2 à assurer. Donc ça aurait coûté plus cher. Donc du coup j'ai décidé de le laisser en carton pour le moment celui-là. Et d'améliorer mon petit 103 avec lequel je roule tous les jours. Donc du coup en l'améliorant, en passant d'un kit G1 à R, mal aussi, qui fonctionne très bien, à la passer en G2 Bidalo, cylindre réplica mais qui marchera encore mieux. Donc bah en plus ça va me permettre d'apprendre le fonctionnement, je le connais, mais d'apprendre à travailler sur un moteur à refroidissement liquide, parce que je n'en ai jamais eu entre les mains. Donc ça va permettre, je vais encore apprendre de nouvelles choses pour évoluer, pardon. Donc je pense que ça va être sympa. Donc du coup je vais déboîter tout le moteur, bien entendu. Le vilebrequin va être changé.
par un vilebrequin type origine renforcée soi-disant là, mais par contre celui-là il a 0 km. Parce que là le vilebrequin que j'ai en ce moment il en a 20 000, plus de 20 000, c'est celui d'origine. Et je pense qu'avec avec le kit Bidalo, je crois qu'il va pas suivre. Enfin, si tous les jeux sont corrects, normalement il n'y a pas de souci. Mais comme on dit, vaut mieux pas tenter le diable. J'ai pas envie de monter ce vilebrequin là, parce que je pense qu'il a quand même beaucoup de kilomètres. Et ça ferait chier de le monter avec le kit Bidalo et que le vilebrequin casse, malgré que j'ai rarement vu ça quand même. Mais bon, ça ferait chier de foirer un kit, tout ça, parce que on a un vilebrequin qui est un peu fatigué, on va dire. Surtout que j'en ai un en réserve qui est tout neuf, donc autant en profiter quoi. Donc voilà, je vais continuer la balade et puis donc je vous dis après donc chez moi, dans mon atelier, je vais vous faire voir le petit kit Bidalo. Donc pour ceux qui sont pas sur ma page Facebook, qui ne l'ont pas vu, donc je vais vous le faire voir parce que j'atteins plus de monde sur YouTube que sur Facebook. Donc voilà. Puis bah, ça va permettre de voir, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l'ont jamais eu entre les mains, de voir un petit peu comment il est fait. Voilà, à tout à l'heure.